suite à l'émission télévisée du samedi 8 janvier, reprenant le contre-coup de l'invention du trésor de Bouc, le monde détectoriste s'est ému devant tant d'injustices. Cette affaire, je la ressens durement, et je ne suis pas seul, vu que toute la gamme éclectique de la communauté détectoriste a réagi. En effet, nous sommes tous mis en cause parce qu'il y a un drame collectif humain, car depuis nous sommes sans distinction des pilleurs notoires. Écœurés par cette constatation aberrante et déçus par la malversation juridique, une grande partie de la communauté des détectoristes de bonne volonté a entendu et suivi l'appel de solidarité des divers forums Internet et en particulier du plus important, celui des initiateurs de DétecteurNet. Bravo à tous les donateurs et bienfaiteurs pour cet élan de solidarité qui surpasse de la sorte toutes nos espérances. Et mauvais augure à ceux qui sournoisement ont tout fait pour faire capoter la production de cette vidéo. Vielen Dank et merci aussi à mon pote Bulin, non détectoriste mais caméraman, qui a bien voulu par solidarité et amitié m'accompagner gracieusement, fixant ainsi numériquement pour l'avenir un peu de bonheur sur cette terre. Nombre d'entre nous, et j'en fais également partie, se sont toujours efforcés d'exposer et d'expliquer à quel point les problématiques de la détection électromagnétique sont intrinsèquement liées, mais aussi de faire comprendre la portée des enjeux prioritaires et de proposer ainsi des pistes d'action pour une détection légale et autonome. Espérons qu'un jour nos discours seront entendus et non assimilés à celui de Thénardier prédateur ignare. Le chemin à parcourir pour éradiquer la connerie et les procès d'intention passe aujourd'hui par la belle ville de Metz, mais demeure toutefois extrêmement long et demande l'effort de tous les acteurs en présence. En attendant, nous sommes maintenant arrivés devant le magasin numismatique où nous allons récupérer les monnaies tant convoitées du trésor de Bouc. Nous sommes au 18 rue Dupont-des-Loges à Metz, chez M. Philippe Sève, numismaste, qui a eu la gentillesse de nous recevoir pour nous remettre les deux monnaies, les deux escudos que les autorités françaises n'ont pas donnés à Louis Fontenay. Monsieur Sève, comment avez-vous vécu cette histoire de détectoriste, de procès, de Bouc, de cette honte en définitive que nous avons tous vécue? Bien écoutez, moi je l'ai vécu un petit peu de l'extérieur, je m'y suis intéressé comme il s'agissait d'une histoire locale, de régionalisme. Maintenant j'ai eu la chance de pouvoir acquérir à la vente aux enchères du mois de décembre 2009 à Nancy quelques exemplaires de cette trouvaille et j'ai donc mis ces pièces en vente et j'ai été ravi que vous m'ayez contacté pour pouvoir vous en procurer 2 exemplaires. Mais tout le plaisir est pour nous, Monsieur Sève. D'ailleurs, je tiens tout de suite à signaler que Monsieur Sève a eu l'amabilité et la gentillesse aussi de participer à cette action. Et je lui demande pourquoi avez-vous participé à cette action? Bien écoutez, je pense que tout geste de solidarité doit être soutenu lorsqu'on le peut. Vous avez eu la gentillesse de me contacter, donc c'était la moindre des choses que je participe à cette action. Monsieur Sève, une question personnelle quand même. Pourquoi devient-on numismaste? Alors on devient numismate professionnel, c'est d'abord une passion. C'est un métier qu'on fait par passion. La majeure partie de mes confrères sont des passionnés. Ce sont des gens qui depuis de nombreuses années sont intéressés par les monnaies de collection, par l'histoire, par l'art. Et c'est un métier vraiment qui s'apprend au jour le jour. Il n'y a pas d'études spécifiques. On apprend beaucoup de choses au fil des acquisitions que l'on fait, des personnes que l'on rencontre. On enrichit nos connaissances dans les livres, mais également avec les rencontres que l'on effectue chaque jour dans ce métier. Merci beaucoup, mais maintenant quand même nous sommes venus pour autre chose, nous sommes venus pour venir chercher les 2 pièces de monnaie que nous voulons amener cet après-midi et tout de suite à Louis Fontenay. Alors je vous remets le chèque, voilà, et voici les monnaies. Et les monnaies, on les montre à la caméra? Et nous voilà
à Ludre, dans ce petit village au sud de Nancy, et au bout de recherches accablantes, devant le numéro 52, la porte de Louis Fontenay. Nous sommes à Ludre avec Louis et nous allons lui remettre dans quelques instants quelque chose qu'il attend depuis des années. Combien de temps? Des années. Une dizaine. Bientôt 14 ans. Voilà. 14 ans au mois d'avril. Et bien, écoute, on va de suite, avant que je te le donne, on va remercier. On va remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont participé, toute la collectivité qui t'aime bien en définitive, qui a souffert avec toi et qui souffre toujours avec toi, pour te remettre dans quelques instants ces deux monnaies très belles, escudo espagnoles. D'accord. Allez, dis merci à tout le monde. Moi, je dis merci à tout le monde, en particulier toutes les personnes qui m'ont encouragé, soit par courrier, soit par dents, soit par Internet, soit par téléphone. J'ai eu beaucoup d'encouragement du côté-là. Et je remercie du fond du cœur de toutes les personnes-là. Et je dirais aux prospecteurs qui continuent leur loisir, la prospection, qui continuent, c'est vraiment sensationnel. Et je leur souhaite aussi par-dessus le marché qu'ils trouvent quelque chose comme moi. Et ma foi, pour la suite, c'est eux qui voient. Mais moi, ça fait 14 ans que bientôt 14 ans que je suis en train de souffrir, car je ne peux pas admettre qu'il y a des personnes qui sont malhonnêtes plus que moi. Parce que moi, j'ai été condamné pour avoir ramené un trésor. Ça, c'est une chose que je n'admets pas. Il n'y a pas un jour qui se passe où c'est que je ne peux pas y penser. Je trouve ça inadmissible. Inadmissible d'avoir fait un geste comme je l'ai fait, et puis à savoir la somme que ça rapporte aujourd'hui à la commune de Bouc. Je ne cache pas de le dire, parce que c'est sur la commune de Bouc que j'ai trouvé un aire de loisir, je précise bien, et que ce n'est que pour une prospection de loisirs que je faisais ça. Voilà, et je dirais encore une fois, du fond du cœur, à toutes les personnes qui m'ont encouragé, merci. Merci à Claude, merci à Dominique, merci à toute l'équipe de Détecteur Net, merci à l'AFP même, merci à la NDL, merci aux autres, au CADES, tout ça, etc. Et pour tout le monde, je te fais une bise. Merci beaucoup. Louis Fontenay. Oui, Jean-Louis. Regarde, c'est les tiennes maintenant. Elles sont à toi. Ce sont les vrais escudos espagnols du 15e siècle, hein, semble-t-il. 16e ou 15e, je ne sais pas, c'est pas grave. C'est les tiennes. Prends-les, allez. Merci. On te les donne, nous tous. Merci. Tous. Je les embrasse. C'est super, ça. Il est content. Non, oui. Presque. À la limite, je suis toujours comme ça. Ça fait longtemps que tu ne les avais pas touchées, celle-là. Oh là là, c'est super. Hein. C'est super. Quel souvenir maintenant. Elles sont à moi, celles-là. Personne ne te les volera. Elles sont à moi. Tu peux les amener dans la tombe si tu veux. Voilà. Je peux les montrer. Tu peux, les montrer, dire... Ça, c'est à moi. C'est le trésor de Bouc. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est ça qui me fait souffrir. Maintenant, tu dormirais bien ce soir. Va. Oui. Hein? Oui. Et tu encore mieux. On a fait avec plaisir. Non, mais de votre part, c'est fantastique, c'est sensationnel. Oh ben, moi, maintenant, par rapport pour lui, je suis contente pour lui. Parce qu'il en a parlé. Hein. Oh oui. Allez-y. Oh, c'est gentil à vous. Mais écoutez, allez, tous ensemble, regardez. Et voilà, allez. Voilà, ça c'est la famille Fontenay qui a reçu ce qu'on lui devait. Merci. L'honneur, un peu d'honneur. Merci voilà. à tous. Merci pour l'honnêteté. Ah oui. Parce que nous sommes tous honnêtes. Oui. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des pilleurs. Et dire que j'ai été considéré comme un délinquant. Un délinquant, oui. Je suis un délinquant. Maintenant, tu ne Il l'es a plus. fallu que j'arrive à 74 ans pour avoir un casier judiciaire, par faute d'avoir été honnête.
Mais enfin, il y a eu encore, je tiens encore à préciser, enfin, il y en aurait au bout de 14 ans, on aurait tellement de choses à dire qu'il faudrait des heures et des heures. Je tiens à signaler, pour que les personnes le sachent aussi, qu'il y a eu une enquête de voisinage à mon sujet pour voir notre comportement, comment c'est de la façon qu'on vivait. Si on faisait pas on changeait pas de voiture tous les ans, si ceci et cela. Enfin, un délinquant. Oui, je suis un délinquant. Et dire que justement pour l'enquête du voisinage, on a été juste se renseigner dans mon usine où c'est que j'ai passé plus de 33 ans dans l'usine là pour savoir de mon comportement exactement dans l'usine. Ce grand moment d'émotion passée et les adieux consommés, nous disons encore une fois merci et 1000 fois merci à tous les participants de cette collecte citoyenne. Dans ce mouvement, ceux-ci ont voulu illustrer, quelles que soient leurs conditions, un droit à la culture, c'est-à-dire un droit d'accès personnel dont le but est de mieux appréhender leur histoire, leur origine et leur identité culturelle. Alors pourquoi les réfuter? Pourquoi les disqualifier? Par principe corporatiste ou autre excuse de défense du patrimoine qui chaque jour un peu plus est détruit par une civilisation avide d'emplacements capitalisant le fric. Alors chers amis, détectoristes, ne baissons pas les bras, car vous le savez, il n'y a que les poissons morts qui ne remontent pas le courant. Au revoir.